Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super important, l'art de l'anglais informel au bureau. Comment on fait pour créer de vrais liens avec ses collègues, surtout quand l'anglais n'est pas notre langue maternelle? Eh bien, on va voir ça ensemble avec des astuces très concrètes. C'est parti! On a tous déjà ressenti ça, non? Ce petit sentiment d'être un peu en décalage, de pas toujours saisir les blagues ou les références. C'est un vrai défi, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies vraiment simples pour surmonter ça. Alors, c'est quoi le vrai problème? En fait, bien souvent, ce sont les locuteurs natifs eux-mêmes. Entre l'argot, les expressions qu'on trouve que dans les films et le fait qu'ils parlent super vite, on peut vite se sentir complètement largué. Bon, première stratégie et elle est fondamentale, apprendre à maîtriser son environnement. L'idée est toute simple, choisir le bon endroit et le bon moment pour discuter, ça peut absolument tout changer. Ça rend la conversation beaucoup plus facile. Regardez ce tableau, c'est flagrant. D'un côté, une conversation tranquille, en tête-à-tête, dans un bureau calme. De l'autre, un grand groupe dans une cafétéria bruyante où ça fuse dans tous les sens. C'est évident, la première situation est idéale pour vraiment échanger. Donc, le conseil numéro 1, privilégier les conversations à deux. Ok, maintenant qu'on a le bon cadre, comment on fait pour devenir ce visage familier, cette personne sympathique que tout le monde a plaisir à voir au bureau? Il existe des techniques très simples pour ça. Et là, on touche à un principe de psychologie qui est juste fascinant. C'est l'effet de simple exposition. En gros, plus les gens voient quelqu'un, plus ils ont tendance à l'apprécier. C'est presque magique, non? Même sans parler, le simple fait d'être présent régulièrement, ça joue en notre faveur. Alors concrètement, comment on fait pour être plus visible de manière positive? Voici 4 pistes. Participer aux événements de l'entreprise, se montrer un peu dans les espaces communs, mettre une petite touche perso sur son bureau, et puis bien sûr la technique qui ne rate jamais, apporter des choses à manger. Ce sont des petites attentions qui créent du lien. Pour vous donner un exemple tout simple, il y a cette histoire d'une collègue qui avait des petites figurines, des mignons sur son bureau. C'était un cadeau de ses enfants. Eh bien, ça a suffi à lancer des discussions, à briser la glace. Le but, c'est exactement ça, ouvrir la porte à la conversation. Un petit objet peut vraiment faire des miracles. Bon, le terrain est préparé, il est temps de passer à l'outil indispensable des interactions de tous les jours, le fameux small talk. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Le small talk, en fait, c'est l'art de discuter de choses à première vue sans importance. La météo, le week-end qui approche. Mais attention, au travail, c'est tout sauf anodin. C'est ce qui permet de créer une connexion et de tisser des liens, mine de rien. Et pour ceux qui se sentent parfois un peu à court d'idées, pas de panique, voici une petite anti-sèche. Ce sont des questions toutes simples, mais qui marchent à tous les coups, que ce soit pour démarrer la semaine ou pour la finir en beauté. C'est bon à garder en tête. Allez, on monte d'un cran. Maintenant, on s'attaque à un aspect beaucoup plus subtil, le terrain culturel. C'est là qu'il faut être attentif, parce qu'il s'agit de comprendre les règles du jeu qui ne sont écrites nulle part. Ici, le meilleur super-pouvoir, c'est l'observation. Il faut juste regarder autour de soi. Comment les gens sont habillés? Est-ce qu'ils se tiennent proches les uns des autres? Est-ce que ça parle fort ou bas? C'est quoi le type d'humour? Tout ça, ce sont des indices super précieux sur la culture de l'entreprise. Et il faut bien garder ça en tête. Chaque entreprise est un monde à part. Ce qui est normal dans une boîte peut être complètement déplacé dans une autre. Il n'y a pas de recette magique universelle. C'est pour ça que cette phase d'observation, quand on arrive quelque part, elle est cruciale. Attention, attention, terrain miné. Dans beaucoup de cultures de travail, notamment en Amérique du Nord, il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter, ou du moins aborder avec d'infinies précautions. La politique, la religion, le salaire, ce sont des sujets qui peuvent très vite créer des malaises ou des tensions. Du coup, la règle d'or, c'est vraiment la prudence. Dans le doute, mieux vaut écouter plus que parler, et tout simplement ne pas mettre les pieds sur ces terrains glissants. C'est la meilleure stratégie pour ne pas faire de faux pas et garder de bonnes relations avec tout le monde. Alors, pour terminer, on pourrait se poser cette question. C'est quoi la petite action toute simple qu'on pourrait faire cette semaine pour créer un peu de lien? Aller chercher un café avec quelqu'un? Utiliser une des questions de notre anti-sèche? Chaque petit pas compte. C'est vraiment comme ça, petit à petit, qu'on tisse des relations plus fortes et plus authentiques au travail. Merci beaucoup.